Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons 3 devises. Première devise, tout par la prière et rien sans la prière. Deuxième devise, adorer et louer Dieu en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Troisième devise, ne jamais abandonner, même quand on est découragé, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure. Nous savons que dans certains continents, il fait jour et dans d'autres continents, il fait soir. Et donc, que la grâce de Dieu soit sur vous, peu importe l'endroit où vous êtes. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes lundi et chaque lundi, nous lisons les psaumes. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne WhatsApp. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu ne cesse de vous surprendre de ses bontés chaque matin. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons méditer sur les psaumes 82. Il est écrit, le psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. La première chose à comprendre dans ces psaumes, c'est le jeu des expressions Dieu avec grand D et Dieu avec petit d au pluriel X à la fin. Ici, il s'agit de Dieu, notre Père, notre Créateur avec grand D. Et lorsqu'il parle de Dieu avec petit d, il s'agit de ses fils et ses filles que nous sommes. Donc lorsqu'on dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Ça signifie que Dieu se tient au milieu de nous, son assemblée, et nous, ses enfants, étant enfants de Dieu, nous transportons l'ADN de Dieu et donc nous sommes des dieux, nous portons la semence de Dieu en nous. Deuxièmement, il va blâmer les enfants de Dieu qui se sont détournés de Dieu et qui jugent avec iniquité et non plus avec justice. Lorsqu'un enfant de Dieu a oublié ou a méprisé son identité divine, il se trouve dans des dérives. Il se trouve en train de juger avec iniquité. Il se trouve en train de commettre le contraire de sa nature divine. Alors Dieu continue à blâmer en disant, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Donc lorsqu'un enfant de Dieu oublie son identité divine, alors il devient méchant, il prend part avec les méchants. Il commence à faire des mauvaises choses. Il continue en disant, rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Donc, voyez-vous comment Dieu est en train de recadrer, il est en train de remettre en ordre le cahier de charge d'un enfant de Dieu, le cahier de charge des petits dieux que nous sommes. Lorsque nous sommes conscients de notre identité divine, voici les choses que nous devions faire en tant qu'enfants de Dieu qu'il vient de citer. Il continue en disant, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Donc il nous montre la situation de toutes ces âmes qui sont perdues, qui sont égarées et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sauver, nous devons aller, nous devons apporter le message du salut, nous devons apporter la parole de lumière, nous devons apporter l'amour de Dieu, nous devons apporter la parole qui délivre, la parole qui sauve, une véritable conversion, une véritable transformation, une véritable restauration par le nom de Jésus-Christ. Et il nous rappelle maintenant notre identité au verset 6 en disant, j'avais dit, vous êtes des dieux
Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Là, il nous rappelle notre identité pour que nous puissions revenir à notre conscience, que nous puissions prendre à nouveau conscience de notre véritable nature. Un homme de Dieu a parlé de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et la meilleure version de nous-mêmes ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptions Jésus-Christ, Dieu nous redonne la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure image de nous-mêmes. Ensuite, il va montrer la conséquence de lorsqu'on n'est pas conscient de notre identité en Christ. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu ignore son identité, il finira par tomber, il finira par échouer, il finira par mourir. Tout ce qu'il fait ne pourra pas marcher. Voici pourquoi nous devons retrouver notre identité en Christ, notre identité divine qui ne se trouve qu'en une seule personne, Jésus-Christ. Et enfin, au verset 8, il dit, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Oui, toutes les nations appartiennent à Dieu. Et lorsqu'on parle de nation, on parle de famille. On ne parle pas simplement de pays, mais on parle de famille. Toutes les familles appartiennent à Dieu. Et lorsqu'une famille refuse d'appartenir à Dieu, elle appartient toujours à Dieu, parce que Dieu finira par juger cette famille de toutes les façons. Dieu finira toujours par avoir le dernier mot. Même lorsque des nations refusent et rejettent Dieu, Dieu finira par juger ces nations-là, parce que toutes les nations lui appartiennent. Au fond, nous ne pouvons pas échapper. Personne n'échappera au jugement de Dieu. Alors toi qui écoutes cette émission, si ton cœur était déjà loin de Dieu, reviens à Dieu. Et si tu n'as jamais véritablement fait la paix avec Dieu, tu vis encore dans les ténèbres, tu vis encore comme tu veux, tu fais de ta vie ce que tu veux, mais en écoutant cette parole, si ton cœur a été touché, Dieu t'appelle et il te dit, mon ami, viens à Jésus-Christ et ta vie connaîtra un changement. Ta méchanceté va être brisée par la puissance de l'amour de Jésus-Christ. Le mensonge va rencontrer la vérité. La tricherie va rencontrer l'honnêteté. Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres. Alors si tu viens à lui, peu importe les ténèbres qui te couvraient, qui t'envahissaient, la lumière de Dieu, qui est Jésus-Christ, est capable de faire disparaître et faire dissiper toute forme de ténèbres. Ténèbres de sorcellerie, ténèbres de magie, ténèbres de prostitution, ténèbres de mensonges, ténèbres de méchanceté, ténèbres de crimes, de meurtres, toute forme de ténèbres. La lumière qui est Jésus-Christ, la lumière de Dieu, est capable de dissiper n'importe quelle ténèbre. Alors, si tu es là et que tu veux faire la paix avec Dieu, je t'invite à faire avec moi une courte prière de foi que tu peux simplement répéter avec moi en disant, Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés, je te demande pardon. Purifie-moi de mes péchés. Je t'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Entre dans ma vie, envoie ton Esprit Saint sur moi et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bravo et félicitations, vous qui avez fait cette prière avec un cœur sincère. Bienvenue dans le royaume de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Ainsi prend fin notre émission du lundi. Que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine d'opportunités divines, une semaine où la présence de Dieu vous assiste dans le jour comme dans la nuit, quand vous êtes au travail, dans votre voiture, au bureau, au marché, à la maison, en famille, dans votre chambre. Peu importe l'endroit où vous allez, que la présence de Dieu marche avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Vous venez d'accepter Jésus? Si oui, écrivez Jésus au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Besoin d'un suivi spirituel? Écrivez suivi au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Êtes-vous à la recherche d'une vraie église pour servir Dieu en esprit et en vérité? Écrivez église au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.